Et salut à tous, donc Sébastien de la chaîne Isebody. Et aujourd'hui, dans ce top exo premier du nom, nous allons parler des pectoraux. Alors, les pectoraux, donc là, on va prendre des bases, les différents faisceaux, les différents matériaux pour les travailler, les bases sur les pectoraux, quoi, c'est parti. Donc, déjà, ce qu'il faut savoir sur les pectoraux, c'est qu'il y a trois faisceaux. Donc, le faisceau supérieur, le faisceau moyen et le faisceau inférieur. Donc déjà pour un bon programme pectoraux, il faut travailler les trois faisceaux pour éviter d'avoir des déséquilibres. Souvent les débutants, il leur manque du haut de pec, c'est ce qui fait des gros pectoraux quand t'as ton t-shirt, et le bas c'est ce qui fait la séparation avec les abdos, etc. Donc les différents matériaux pour travailler ces pectoraux. Donc en premier on a les barres. Donc les barres, elles ont des avantages. Les avantages, c'est de soulever lourd. Donc tu peux mettre du poids, il n'y a pas de problème d'équilibre. C'est facile à être assuré. Ton collègue qui est derrière toi, il a qu'à mettre ses mains. Et quand tu pousses, si tu restes bloqué, ben, il va pas te laisser crever, quoi. Donc il t'aide à remonter la barre. Donc moi je conseille du 1 à 8 répétitions pour charger lourd sur les barres. Par contre, attention à pas rester bloqué, parce que si tu es tout seul, que tu charges une barre et que tu n'arrives pas à la soulever, bah, t'es comme un con avec la barre sur les pectoraux, donc c'est dangereux. Ensuite, deuxièmement, on peut travailler les pectoraux avec des haltères. Donc les haltères, ce qui est bien avec les haltères, c'est que tu as plus d'amplitude. Tu as un meilleur étirement du muscle, ça te permet de recruter plus de fibres, donc tu peux descendre plus bas, quoi. Si ton élasticité musculaire te le permet, bien sûr, parce que si tu forces trop, ben, tu t'arraches les épaules. Donc tu as plus de muscles qui rentrent en jeu aussi, donc tu as les muscles stabilisateurs, donc dentelés, les dorsaux, etc. Donc ça permet un travail d'ensemble du haut du corps. Et puis c'est facile à jeter en cas d'échec. Si tu pousses et t'arrives plus, ben, tu lâches tes haltères, elles tombent sur le côté. Tu fais attention de ne pas les lâcher sur ton téléphone parce que sinon tu vas dans le cul, quoi. Et voilà, donc ensuite par contre le point négatif c'est que c'est dur à assurer. Quand on est deux, le collègue il galère, il met les mains sur les haltères, sur les coudes, il peut te faire perdre l'équilibre, c'est pas facile. Et ensuite pour travailler ces pectoraux, on a aussi les poulies et machines. Donc les avantages des poulies, c'est que le muscle il est sous tension durant tout le mouvement. Donc c'est-à-dire que des fois avec les haltères la barre tu peux te reposer en haut du mouvement. Là avec la poulie c'est pas possible puisque ton muscle il est tout le temps étiré vers l'arrière. Donc il est sous tension et ça travaille un autre type de fibre musculaire. C'est vraiment pas mal, c'est un travail complet. Il isole le muscle, donc tu travailles uniquement tes pectoraux, tu travailles ni les deltoïdes ni les triceps, et tu isoles le travail sur les pectoraux, et puis tu peux aller à l'échec facilement, voire même faire des dégressives. Hop, t'arrives plus, ben, tu lâches les poulies, tu mets moins de poids, c'est rapide et c'est efficace. Ensuite, voilà, le point négatif des poulies, c'est que c'est en complément. Tu peux pas faire un programme pour avoir des gros pecs à base de poulies, sinon il faut dépasser 6 jours à la salle et faire les pecs 8 fois semaine. C'est pas possible. Donc, très bon exercice de complément, poulies et machines des machines de plus en plus aussi qui ont des contre-tensions. Ensuite, donc voilà, pour finir, un petit exemple de programme pectoraux. Donc voilà, vous verrez, il y a l'ensemble des pectoraux qui est travaillé. C'est une petite séance que j'ai filmée avec Johan, mon acolyte de la chaîne Body. C'est parti. Et donc, premier exercice, donc du développé couché, donc 4 séries à base de 8 répétitions, 6 répétitions, 4 répétitions et 8 répétitions avec 3 minutes de temps de repos. Donc ça c'est pour la partie moyenne, donc ça permet de porter lourd et de préparer le muscle pour la suite de l'entraînement avec un bon effet de potentiation. Donc voilà, on voit les séries qui sont propres, le dos qui reste collé. Voilà. Ensuite, en deuxième exercice, donc on a du développé incliné aux haltères, donc 4 séries de 10 répétitions. Donc ça c'est pour la partie supérieure des pectoraux. Donc vous voyez, on descend bien, on a un bon étirement pour recruter un maximum de fibres. Donc vous mettez un poids qui vous permet de finir vos 4 séries proches, voire à l'échec. En troisième exercice, donc des dips. Donc là, 4 séries d'un maximum de répétitions au poids du corps. Donc ça c'est pour la partie inférieure. Donc on prend un écartement supérieur à la largeur des épaules pour isoler les pecs, on se penche vers l'avant. Et voilà, on descend. Alors les coudes, voilà, pas plus bas que l'angle droit, sinon ça étire trop les deltoïdes et ça peut mener à la blessure. Donc voilà, si c'est trop facile, vous pouvez vous lester. Un avant-dernier exercice, pardon, donc les écartés à la poulie basse. Donc les écartés à la poulie basse, ça travaille le haut des pectoraux. Donc là, ça permet de finir le haut des pectoraux. Donc 3 séries de 20 répétitions avec 1 minute 30 de repos. Et
un dernier exercice, donc toujours à la poulie, sauf que cette fois-ci, c'est des écartés à la poulie haute. Donc ça, c'est pour finir le bas des pectoraux. Donc on contracte bien le muscle là en fin de mouvement. Donc pareil, 3 séries de 20 répétitions et d'1 minute 30 de repos. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur les pectoraux. Dans le prochain Top Exo, donc, on s'attaquera au dos ou deltoïde, on verra, mais je pense que ça sera le dos. Donc je vous invite à consulter notre chaîne Iseboji, à vous abonner, à la partager et à continuer cette aventure ensemble. Allez, ciao!